Bonjour à tous. Alors ici un petit peu plus de bruit, mais je voudrais vous faire profiter de la mer, tant qu'à faire, et du soleil méditerranéen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du titre Travailler, pourquoi? Alors beaucoup de gens n'aiment plus travailler, n'ont plus envie de travailler, ne trouvent plus de motivation pour travailler, ne trouvent plus de sens à ce travail et à cette société. Alors on va essayer de retrouver du sens, on va essayer de retrouver de la motivation aussi, des buts. Alors la question essentielle, c'est de savoir pourquoi donc, pourquoi on travaille? Quels sont les besoins humains pour travailler? Est-ce que vraiment on a besoin de travailler? Alors, la première raison pour travailler, c'est la survie matérielle. Mais il y a deux autres raisons. Il y a la survie psychologique, spirituelle, morale, et puis il y a la survie en société. La société qui nous aide aussi à survivre individuellement. Alors donc la première raison de travailler, c'est la plus connue, c'est celle que l'on établit depuis des milliers d'années, c'est la survie matérielle donc. C'est le besoin historique, c'est le besoin de survivre. C'est le besoin de se nourrir, de se chauffer, de faire des enfants, de les élever, de se perpétuer, mais surtout de becqueter tous les jours, quoi, d'avoir à manger tous les jours. C'est la seule que pratiquent en fait 95% des gens. Les gens, la spiritualité, avoir des valeurs, ça les intéresse pas vraiment, quoi. Puis la religion, bon, on y pense le dimanche entre 10h et midi, ou bien le soir avant de se coucher très éventuellement, ou quand ça nous arrange surtout, mais pas trop. Et il y a aussi en psychologie la pyramide de besoins, donc la pyramide de survie. Je ne la décris pas ici, mais donc il y a plusieurs niveaux, et puis généralement l'humain il reste au premier niveau, puis il monte au deuxième, puis il retombe au premier. Alors la survie psychologique et spirituelle et morale, c'est quand même, si on a autant de mal à se motiver pour travailler, surtout dans la société d'aujourd'hui, c'est bien parce qu'on ne trouve plus de sens à tout ce qu'on fait, à la façon dont tout ça est géré, à la façon dont on nous éduque aussi. Et puis aussi à quoi ça sert d'aller chercher sa nourriture au supermarché une fois par semaine, puis manger des plats congelés, et puis aller travailler pour payer ça, et puis être dans un cube, entre 4 cubes, entre 8 cubes, 12, 16 cubes, au 4e étage d'un bâtiment de 16 étages sur une route qui compte 40 buildings, dans une ville qui en compte 3 millions. Bref, tout ça, ce n'est pas très motivant. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans une dépression, et les hauts potentiels particulièrement, parce qu'eux pensent très vite au sens de la vie et à la mort. Et donc il y a la dépression existentielle. Donc en fait la survie psychologique, spirituelle, c'est aussi trouver une raison de son existence, un but. Il y a aussi le bien-être. Il ne suffit pas d'aller travailler au champ 10 heures par jour pour se nourrir. Il faut être bien, il faut être en santé, il faut être aussi en santé psychologique. Il faut aussi parvenir à s'épanouir quelque part, avoir quelques moments agréables dans la vie. C'est pas que du labeur. Et puis aussi développer l'individualité. On n'est pas tous des clones, on a chacun quelque chose à proposer à la société, on a chacun ses richesses. Donc tout ça aussi, c'est un travail à les développer, à en prendre conscience, à les développer, à développer ses capacités créatives. Donc il y a la créativité. Qui dit créativité dit les sens, et dit les émotions, et dit aussi les neurones miroirs, et les neurones en général. C'est plus on est créatif, plus on se rend heureux, plus on crée de belles choses, plus on est satisfait. Et c'est aussi ce qui fait avancer la société. Et donc beaucoup s'arrêtent des religions quand ça les arrange, mais il y a peut-être aussi des valeurs plus profondes, où il y a aussi peut-être un sens plus profond à la vie, que juste croire, peut-être oui, il y a eu un Jésus qui va nous sauver un jour. C'est un peu léger ça. Ou bien Bouddha qui, je sais pas quoi, ou je sais, l'éléphant dans Shakti et compagnie chez les bouddhistes. Donc peut-être aller au-delà des religions et des croyances et chercher un but et une raison, et une raison existentielle un peu plus
peu plus fourni. Et donc aussi comprendre la mort, comprendre la vie, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi, c'est quoi la mort, est-ce que la mort existe, quel est le sens de la vie. Est-ce que le sens de la vie c'est mourir? Mais s'il n'y a pas de mort, dans ce cas-là c'est merveilleux. Si la mort n'existe pas en fait, il n'y a plus de dépression existentielle. Et aussi donc en société, on croit qu'on est un être sociable, on nous fait croire qu'on est un être sociable, mais non, ce n'est pas vrai. Moi, je suis convaincue, ce n'est pas vrai. Le fait d'être sociable, c'est la résultante du fait qu'on nous a rendus dépendants de la validation de l'autre. Qu'on nous a donné des failles narcissiques telles qu'on recherche la validation et la reconnaissance de l'autre, alors qu'on ne devrait pas en avoir besoin. On devrait être autonome. On devrait être complètement... tellement bien dans sa peau, sûr de soi, confiant, qu'on n'a pas besoin de l'autre. Et pareil, pour ses projets, pour tout ça, il faut arriver à être le plus autonome possible. Ouais, on peut l'être. On peut l'être à 100%. Mais c'est sûr que c'est plus facile quand quelqu'un sème des carottes et les récolte pour nous, et que nous, comme ça, on peut se concentrer sur la musique ou l'avocature ou sur n'importe quoi d'autre. Donc, il y a quand même un intérêt de société, c'est que chacun y apporte sa pierre. Bon, je vous apprends rien de nouveau jusqu'ici, fondamentalement. Mais quand même, c'est intéressant d'y réfléchir. Donc, on n'est pas un être sociable, mais on a intérêt à l'être pour se développer en tant qu'humain en général, en tant que race humaine. Race, j'aime pas le terme, mais bon. Quantité humaine. On n'est pas juste des individus. Quelque part, on représente une civilisation, des civilisations. Et des histoires, et des développements qui sont intéressants et qui, on peut en être fier. C'est la suite de la créativité. La créativité individuelle qui devient collective. Voilà. Et donc, je voudrais aussi parler un petit peu du libéralisme par rapport au socialisme. En fait, les sociétés occidentales, on a beau dire qu'il y a des pays qui sont de droite, qu'il y a des gouvernements de droite, des gens qui pensent de droite. En fait, quand on regarde de près, ils sont très gauchistes, en fait. Ils sont très socialistes. Il y a un passé socialiste qui est beaucoup trop lourd, en fait. On nous a appris à tellement travailler pour la société qu'on s'oublie soi-même. L'éducation a été faite de façon à ce que l'individu disparaisse. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « L'école ou la vie ». Vous pouvez la regarder sur ce thème. Et on nous a appris à être passif. Le socialisme apprend à être passif, à dépendre de l'autre, à ne plus avoir confiance en soi. Et à croire qu'on a besoin de l'autre et à croire qu'on est obligé d'aller chercher sa nourriture au supermarché. Et puis que c'est normal aussi, que c'est normal qu'il y ait la nourriture au supermarché, puis on paye. Et puis si on a du café, c'est bien. Et puis si on n'a pas de café, c'est pas normal. Mais il y a quelqu'un qui a dû développer la société du café, pour que nous on puisse y accéder. Donc on devrait avoir de la gratitude envers eux. Mais on n'a plus de gratitude, on croit que tout est acquis. Donc là aussi c'est intéressant de réfléchir à ce que le socialisme c'était vraiment la solution. Je veux dire, il y a eu plein de bonnes idées du socialisme, l'éducation, l'accès à plein de choses, mais le développement de toutes ces choses-là aussi, il y a un travail collectif. Mais la pensée socialiste, la croyance socialiste que on peut dépendre de l'autre, qu'on peut avoir un salaire qui est acquis, sans travail, non. Parce que ça crée des mentalités qui sont complètement machiavéliques, complètement délétères. Donc, en fait, la doctrine la plus juste, c'est le libéralisme. Et c'est étonnant parce qu'on se dit les libéraux, c'est ceux qui vont exploiter les autres, ils s'en fichent des pollutions, tout ce qui les intéresse c'est de faire de l'argent. Mais en fait, en regardant de plus près, c'est eux qui font tourner la société. C'est grâce à eux qu'on a du café dans les supermarchés, qu'on a du chocolat, que le chocolat il a été créé à partir de cacao, quoi. Il y a eu des gens qui l'ont développé, que d'autres gens ont financé ces développements ou ces créativités. Donc les libéraux, en fait, ils sont essentiels, c'est eux qui font tourner la société. Donc on n'arrête pas de cracher dessus tout le temps, en particulier en France, mais à bien réfléchir, en fait, c'est eux qui ont raison. Alors quelle est la doctrine libérale? Et alors je mets juste une parenthèse, donc tout ce que je viens de dire, là, travailler
Ça a tout un intérêt pour soi et pour la collectivité et de la collectivité envers soi. Donc comme je dis, survie matérielle, survie psychologique et spirituelle, survie en société. C'est 3 piliers qu'il faut développer toute sa vie en fait. Et quand on a compris ça, on est motivé pour le faire. Parce que la première chose à faire, c'est s'épanouir. Et puis ensuite, c'est épanouir la société avec. On représente quand même une civilisation humaine. Donc l'anarchie, le libertarisme, oubliez. Voilà, tous ceux qui avaient des tendances, de toute façon la société elle est merdique, je fais plus rien, j'en ai marre, je boycotte. Bah non, là tu passes à côté de ta vie en fait. Donc il vaut mieux réfléchir les doctrines et prendre ce qu'il y a de bon dans ces doctrines. Et la plus juste finalement, c'est le libéralisme. Alors je vais faire une autre vidéo sur le libéralisme, parce que moi j'en pense et quelle est ma philosophie du libéralisme. Et je peux déjà donner les grandes lignes. Le libéralisme, c'est quoi? C'est la liberté. La liberté d'entreprendre, la liberté individuelle, la liberté de soi. Ça veut dire aussi que les autres doivent respecter nos libertés, nos frontières. Liberté ne veut pas dire anarchie. Liberté avec des règles de respect, des règles de dignité, des règles d'humanité aussi. Donc dans le libéralisme, on peut aider les gens. S'il y a des gens qui sont momentanément dans la mouise, le libéralisme prévoit de les aider, mais pas de les aider indéfiniment avec un chômage à vie ou avec une allocation à vie ou quoi que ce soit. Non, c'est là, tu t'es pas bien, tu as besoin d'argent, ok, on va t'aider 1 mois, 3 mois, ce qu'il faut, mais après tu te reprends en charge, tu redéveloppes tes capacités individuelles, tu te remets sur les rails et tu repars. Et après, comme ça, tu n'as plus besoin de notre aide. Et comme ça, tu peux être fier de ce que tu as fait, de tout ce que tu as entrepris pour reprendre le chemin de ta vie. Donc, le libéralisme, c'est la liberté, comme j'ai déjà dit, la liberté, mais pas l'anarchie, la liberté. La propriété privée, le respect de la propriété privée, ça va avec la liberté en fait. Si moi je respecte la liberté d'autrui, il a son espace pour pouvoir créer, pour pouvoir se développer, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir apporter des choses aussi à la société. Donc liberté d'entreprendre, liberté de soi, de son corps, de sa propriété privée, donc le droit à une propriété privée. Mais là aussi, la propriété privée, c'est plus vaste que ce que dit le libéralisme en général. Quand vous arrivez sur un terrain qui a une fourmilière, la fourmilière était là avant vous, donc vous n'allez pas tuer les fourmis. Vous allez trouver un moyen pour que vous puissiez vivre ensemble, si possible. Tout être sentient a le droit à une propriété privée. Donc là aussi, il y a des frontières à donner au libéralisme. Et c'est pas du libertarisme, certainement pas. Et aussi dans le libéralisme, donc il y a la liberté, la propriété privée et un État régalien. Il y a des règles, il y a de la sécurité, il y a tout ça, ça va ensemble en fait. Mais il y a un État régalien, alors que dans l'anarchie et le libertarisme, il n'y a rien du tout. Là, c'est la loi de la jungle. Donc non. Donc finalement, c'est le libéralisme qui a le plus raison. Mais par contre, le socialisme, il est complètement à côté de ses pompes. Il crée des clones qui sont dépendants de la société, qui sont des parasites, qui deviennent des parasites, et qui s'attendent à avoir des choses pour acquises, et qui, à cause de ça, attrapent une mentalité qui est dégueulasse. Voilà. Donc, du coup, tout ce que je vous dis là, ça motive pour retrouver des pistes et des directions dans son travail au quotidien. Et le travail, c'est pas aller prendre sa voiture et aller travailler pour quelqu'un pour un travail qui a aucun sens. Non, c'est d'abord travailler sur soi, travailler pour soi, travailler pour son épanouissement, et ensuite pour travailler pour l'épanouissement de la société, mais pas le contraire. Alors qu'on fait le contraire là, dans notre société. Donc pour soi, pour la société, et aussi pour que autrui respecte soi, pour la dignité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous remotivera pour faire plein de belles choses créatives, pour reprendre bien en main votre destinée, pour y retrouver des buts. Et si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à faire monter les algorithmes de YouTube pour que davantage de personnes y aient accès. Donc n'hésitez pas à un pouce bleu, un commentaire, souscrivez à ma chaîne, faites de la promotion, envoyez des liens à des amis, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.